pour les 4 vérités, avec un invité politique dont la parole est très attendue. Bonjour à tous les deux. Oui, absolument. Il est le candidat de la belle Alliance populaire et désormais des écologistes, en 4e position pour l'instant dans les sondages. Il est au centre de toutes les négociations à gauche. Benoît Hamon est mon invité. Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour Guillaume. Alors on va parler dans un instant d'Yannick Jadot, mais on va commencer par Jean-Luc Mélenchon. Il était hier soir l'invité de l'émission politique sur France 2 et il a un message à vous faire passer. Il s'est adressé à vous, je vous propose de l'écouter. D'accord, dimanche ou lundi s'il le veut, pour le rencontrer. D'accord. Je demande la réponse à ma lettre. Alors dimanche ou lundi, il veut vous rencontrer. Est-ce que vous répondez favorablement à cette invitation ? Écoutez, je l'ai dit depuis maintenant plusieurs mois que je suis candidat. Je pense que l'unité de la gauche est une des conditions indispensables pour que nous soyons non seulement en capacité d'être au second tour, mais que nous portions face à Marine Le Pen un projet politique qui, sur la question du travail, la question de l'écologie, qui a occupé une place importante hier dans l'émission de Jean-Luc Mélenchon, plus généralement la question européenne et la question de la démocratie, dont la 6e République, que ce projet politique soit capable d'affronter Marine Le Pen. Vous répondez quoi à son invitation ? Attendez, je vais y répondre. Et je crois ces questions-là fondamentales. Évidemment que je suis prêt à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, et que ce soit dimanche ou lundi, m'organiserai d'une manière ou d'une autre pour que cette discussion ait lieu. Je lui propose même que nous puissions la faire avec Yannick Jadot. L'écologie politique est aujourd'hui un courant important de la gauche. Yannick Jadot, et c'est un grand honneur pour moi, a décidé de me soutenir. Nous avons fait le choix d'avoir un accord exigeant qui nous amène à penser un nouveau modèle de développement. On va en parler effectivement dans un instant. Si Jean-Luc Mélenchon le souhaite et veut y associer également les communistes, ce sera avec plaisir. Mais je lui dis que j'accepte volontiers sa proposition, que je lui propose même que nous ayons une discussion à quelques-uns, dont Yannick Jadot, pour voir dans quelles conditions la gauche peut se rassembler. L'unité, c'est un talisman. C'est un talisman que nous a laissé François Mitterrand. Il nous rappelle à chaque fois, il nous a rappelé à chaque fois que sans l'unité, eh bien, la gauche est non seulement incapable de conquérir le pouvoir, mais ne transforme pas la société quand elle exerce le pouvoir. Et on a besoin de cette unité. Est-ce que vous êtes prêt à discuter ? J'en serai un des architectes. Est-ce que vous êtes prêt à discuter le principe d'une candidature commune ? C'est ce qu'il demande. Oui, mais bien sûr que je suis prêt à en discuter. Et je considère être aujourd'hui en situation de pouvoir l'incarner. Car je peux parler à toutes les composantes de la gauche. Ce sera une candidature commune derrière vous, pas derrière lui. Je le dis parce que ma conviction aujourd'hui est que je suis le plus en situation de pouvoir incarner cela. Je respecte et la candidature, je l'ai dit, de Jean-Luc Mélenchon, et d'abord sa grande intelligence, mais ma conviction aujourd'hui, c'est que dans ce travail qui nécessite de parler à toutes les composantes de la gauche, j'ai une centralité qui m'autorise à pouvoir incarner cela. Mais au fond de vous, un accord vous semble toujours possible avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas terminé. Lui, il dit finalement que c'est vous qui fermez la porte. Je viens de vous dire que j'étais tout à fait prêt à discuter. Dimanche au lundi, c'était pas prévu comme cela, mais je m'organiserai pour que ce le soit. Mais je souhaite que nous parlions de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la santé des Français, c'est le travail, quel salaire on en tire, comment on en vit, quel travail on a, les conditions de travail. C'est de ça dont on va parler. Parce que si l'accord, c'était, et il aurait parfaitement raison, et je serais aussi légitime, écrire quelques lignes sur un coin de table pour s'arranger entre nous, ça n'aurait pas de sens. Moi, ma candidature, elle dépasse les appareils. C'est ma liberté qui a fait que j'ai été choisi. Il vous a écrit une lettre et dit que vous ne lui avez pas répondu. Écoutez, parmi les conditions. Moi, je viens de répondre à la question. Si on pouvait parler maintenant de l'essentiel, c'est ma liberté qui a fait que j'ai été choisi par les électeurs de la primaire. Et c'est cette liberté-là, j'entends l'exercer jusqu'au bout. Il y en a un justement qui vous a rejoint, notamment en travaillant à faire en sorte que le rassemblement de la gauche s'opère. Il y en a un justement qui vous a rejoint, qui a décidé de vous soutenir. Hier, il l'a annoncé sur notre plateau, au 20h de France 2. C'est Yannick Jadot. Il retire sa candidature. Il y a un accord qui prévoit, vous le confirmez, une sortie du nucléaire en 25 ans, un certain nombre de circonscriptions, une quarantaine, c'est ça pour les écologistes ? Bon, le nucléaire, c'est plus important que les circonscriptions, hein, vous le reconnaîtrez. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est que on soit véritablement indépendant et souverain sur le plan énergétique. Pour le faire, il faut un cap. Et sans cap, nous n'organiserons pas la baisse effective de la part du nucléaire dans le mix énergétique. J'ai fixé ce cap, j'entends le fixer dans d'autres domaines que celui du nucléaire, notamment dans les investissements qui devront être consacrés aux énergies renouvelables.
aussi dans l'interdiction des perturbateurs endocriniens. Je le redis, cette question-là est une question centrale pour la santé des Français et j'en ai fait un engagement fort de ma campagne. Au-delà, évidemment, je souhaite que si nous gagnons, les écologistes aient un groupe à l'Assemblée nationale. L'engagement que j'ai pris, c'est de permettre la reconduction des sortants. Dont Cécile Duflot à Paris. Dont Cécile Duflot à Paris, oui, absolument. C'est pas un bras d'honneur au président de la République, à une partie de la majorité. Elle a tiré à boulet rouge pendant des mois sur la gauche, sur la majorité. J'ai aujourd'hui le rassemblement. Vous vous rendez compte, depuis 1974, l'écologie politique avait un candidat. Ça n'est pas rien le choix qu'ils font de dire aujourd'hui, le candidat de l'écologie politique, c'est Benoît Hamon. Voilà le choix qu'ils font. C'est un immense honneur pour moi, je le dis. Un immense honneur pour moi, une très grande responsabilité. Et c'est pour ça que je me tourne, quand Jean-Luc Mélenchon s'adresse à moi, avec beaucoup de respect vers les électeurs qui sont ceux de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de respect vers les électeurs communistes, beaucoup de respect vers celles et ceux qui appartiennent à une gauche qui n'est pas forcément la mienne. Et vous ne craignez pas justement de gagner d'un côté du côté écologiste et de perdre des autres, peut-être de la gauche, on appelle entre guillemets de centre-gauche. Il y a un électeur de gauche qui veut la suppression de 120 000 fonctionnaires comme le propose Emmanuel Macron. Il y a un électeur de gauche qui pense qu'il faut moins de fonctionnaires aujourd'hui d'État, 50 000 en moins. Mais s'il y a des policiers en plus, des gardiens de prison en plus, où seront-ils pris? Moins d'enseignants? Mais aujourd'hui, ces objectifs-là sont des objectifs qui appartiennent à une tradition politique qui a échoué. Voulons-nous demain poursuivre une politique qui est une politique de réduction des services publics locaux? Parce que c'est ce que propose aussi Emmanuel Macron. Voulons-nous une politique qui finalement remette en cause les grands piliers de l'égalité en France, qui considère finalement la réussite de ce pays repose uniquement sur quelques champions qui vont réussir individuellement et qui vont tirer la France vers le haut? Je ne crois pas à cela. Donc vous ne cédez pas tout au vert comme le pensent certains, y compris au PS? Écoutez, moi je fais un accord en politique sur le fond qui prépare quoi? L'avenir. Si nous pensons que notre modèle de développement, nos modes de production, nos modes de consommation ne mettent pas en danger la planète, qu'on me le démontre. Je pense le contraire. Et je fais des choix politiques comme candidat à l'élection présidentielle et il ne faudra pas avoir comme candidat à l'élection présidentielle et surtout pas comme président de la République, la main qui tremble face au lobby privé sur ces questions industrielles, sur ce qui met en cause aujourd'hui la santé des Français et les conditions dans lesquelles on vit. Je veux être ce président de la République. Normalement, vous évoquiez il y a un instant les propositions qu'Emmanuel Macron dévoile ce matin dans les Échos, propositions économiques. Il prévoit un plan d'investissement de 50 milliards et il prévoit aussi de réduire la dépense publique de 60 milliards. 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une forme de consternation. Parce que qui peut penser aujourd'hui que la solution pour notre pays, c'est de faire exactement ce qu'ont fait tous les pays qui aujourd'hui sont en récession, c'est-à-dire continuer à réduire la dépense publique. C'est une obsession chez celles et ceux qui, à Bruxelles, depuis maintenant plusieurs années, ne pensent qu'à cela. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron nous propose quoi? Quelle originalité, quelle audace de supprimer des postes de fonctionnaires comme Nicolas Sarkozy ou comme François Fillon. Eh bien, si c'était cela, l'audace et la modernité en politique, pardon de le dire, on l'a connu il y a 20 ou 30 ans en Angleterre ou en Allemagne. Et je suis vraiment frappé du classicisme libéral des propositions d'Emmanuel Macron. Et en cela, finalement, il clarifie une situation. Nous avons une candidate d'extrême droite, un candidat de droite et un candidat de centre droit. On l'a vu hier aux côtés de François Bayrou. Voilà, il est aujourd'hui le candidat du centre droit. Et je dis aux électeurs de gauche qui se préoccupent logiquement de ce que doit être le développement de notre pays, de sa prospérité, de la création de richesses, du soutien à l'entrepreneuriat, mais se préoccupent aussi des solidarités, de la nécessité de maintenir un haut niveau de service public, un haut niveau de protection sociale, qui se préoccupent de la dérive d'un certain nombre de territoires où nous ne pouvons pas baisser la garde, notamment en continuant la baisse des concours aux collectivités locales, ce que propose Emmanuel Macron. Je leur dis à ces électeurs de gauche, retrouvons-nous dans un projet ouvert sur la construction européenne, résolu à changer les règles du jeu sur notre modèle de développement, résolu à changer notre rapport au travail. Retrouvons-nous sur ce projet-là. C'est celui que je porte. C'est l'invitation que je fais à tous les électeurs de gauche et à tous celles et ceux qui aujourd'hui s'engagent sur le terrain, hors parti politique, dans les partis politiques, dans les syndicats. Ma candidature aspire à incarner ce rassemblement-là. Un dernier mot, Benoît Hamon. François Hollande, vous l'avez vu au dîner du CRIF avant-hier. Il y avait Emmanuel Macron. Si on est à 59 jours du premier tour, est-ce que François Hollande, président socialiste, doit faire connaître son choix? Est-ce que vous attendez un geste de sa part en votre faveur, en deux mots? Écoutez, il m'a reçu après les primaires. Il fera le choix qu'il voudra. Il est président de la République, il préside la France, il observe la candidature, cette campagne avec beaucoup d'intérêt, je le sais. Il fera ce choix. Je n'ai pas, moi... Il vous soutient? Il vous a dit qu'il vous soutenait?
jour où je l'ai rencontré, oui. Mais vous a dit, maintenant, Benoît, je te soutiens. Mais, il est socialiste, je suis socialiste, il me soutient évidemment. Maintenant, s'il décide de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, c'est son choix. Merci beaucoup Benoît Hamon. C'est à vous Thomas. À tous les deux.